La Constitution. Après avoir parlé du droit constitutionnel, il serait opportun de nous intéresser sur la notion de constitution. En définition, on peut dire que la notion de constitution renvoie à une loi fondamentale qui définit les droits et libertés des citoyens, l'organisation et la séparation des pouvoirs. Elle peut être écrite ou non écrite, conçue sous la forme d'un texte unique ou en un ensemble de lois. Le cycle de vie de la Constitution est un peu similaire à celle de l'individu. Elle naît, évolue et peut mourir. D'abord, la naissance de la Constitution est motivée par son élaboration. Et cette dernière se fait par le biais d'un pouvoir constituant originaire, PCO. Le PCO est le pouvoir de créer une constitution, de créer un ordre juridique nouveau. Ce pouvoir s'exerce ex nihilo, ce qui fait qu'il n'est pas soumis au droit, donc à des contraintes juridiques ou une procédure spécifique. Ensuite, la Constitution ne saurait être figée et statique. Ainsi son évolution est animée par ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Cette modalité se fait par le biais du pouvoir constituant dérivé, PCD, mais avec des limites à cet effet. Le pouvoir constituant dérivé est la faculté de modifier ou d'aménager l'ordre juridique constitutionnel existant. Contrairement au PCO, le PCD est soumis au droit parce qu'il intervient dans un ordre constitutionnel qui est déjà établi et il tend à en modifier certaines dispositions. Et enfin, il peut arriver qu'une constitution soit supprimée de l'ordonnancement juridique. C'est ce qu'on appelle l'abrogation de la Constitution. L'abrogation d'une constitution est une situation de fait et non de droit. Elle intervient souvent en cas de disparition de l'État ou d'adoption d'une nouvelle constitution. Abonne-toi pour ne plus rater aucune de nos publications.